En fin de semaine, c'était Je dépense local, fait que c'était notre plus grosse promo de l'année. Puis, est-ce que ça s'est bien passé? Et c'est notre pire Black Friday québécois. L'an dernier, c'était le pire de tous les temps, puis cette année, ça s'annonce pire que l'an dernier. Mais je dis pas ça parce que c'est un problème pour nous. Tu sais, nos clients ils étaient au rendez-vous juste avant, puis ils vont l'être juste après aussi. Fait que j'ai envie de dire, c'est pas plus grave, tu sais, les gens, ils achètent plein prix, fait que c'est aussi bien mieux pour nous. Mais ce qui me rend un peu triste, c'est qu'il y a des gens qui en ont besoin, qui manquent nos soldes. Tu sais, on fait des soldes pour vous, pas pour nous. Fait que on veut faire des soldes pour les gens qui aimeraient essayer nos produits, mais qui ont un budget un peu plus serré. Pour les gens qui attendent peut-être le bon timing pour acheter un bidet, tu sais, avec nos promos, on veut créer ce déclic-là. Mais bon, on sait pas, hein? Peut-être que la dernière journée d'aujourd'hui va battre les 3 dernières de l'année passée. Fait que, je vous le dis, il reste une journée. 338, 228, 201, 120, 78. J'étais avec ma mère dimanche, puis elle me demande, puis tu sais, tes soldes? Puis j'ai dit, ben. Puis elle dit, ah ouais. Mais comme pas surprise, tu sais, ah ouais, pas surprise, pas en tout. Puis là, j'étais comme, ben pourquoi t'es pas surprise dans ta face que ça l'aille pas si bien, notre Je dépense local? Elle a dit, ben, c'est bizarre les dates, là. Le Black Friday, tu sais, oui, on est noyé de toutes les offres des grandes entreprises, mais en même temps, ça fait de la promotion pour tout le monde, tu sais. Peut-être la date, c'était pas parfait cette année. Que c'est quand même une espèce de peur hein, qu'on a à chaque année. On se dit, tu sais, il faut pas trop en parler d'avance parce que si on en parle 2 mois d'avance, ben on va juste avoir 0 vente pendant 2 mois, tu sais, on se dit ça. On essaie quand même de se trouver un bon temps pour en parler. Donc, 2 semaines avant, ça a l'air d'être un bon temps. Puis cette année, on avait beaucoup de ventes la semaine d'avant. Puis on était comme, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant de ventes? Les gens, on dirait qu'ils n'attendent pas à nos soldes. Ça veut dire qu'ils ne savent pas. Ça veut dire que peut-être juste nos communications sont de la boîte. Ouais, il y a plein d'hypothèses comme ça qui font que, ben, c'est ça, notre Je dépense local n'a pas été si profitable. Mais on se plaint pas parce qu'on a quand même des ventes les autres jours. Ça fait longtemps. Un peu longtemps. En vrai. C'est vrai. On aime ça des soldes quand même. On a reçu un retour de colis qui vient des États-Unis. Ça dit la raison pour le retour, receiver did not order. Refused. Genre, la personne n'a pas commandé. Il a refusé le colis. Il l'a même pas ouvert, il a même pas regardé c'était quoi. Il a juste dit, j'ai pas commandé là. Je comprends que c'est bateau qui est écrit dessus, non boaty, qui est le terme en anglais de notre compagnie. Mais quand même, je veux dire, tu l'ouvres là, pour voir c'est quoi. Fait que là, on a reçu aussi la facture d'UPS qui nous charge évidemment les frais de retour, puis les frais d'import. Puis comme ça nous a coûté cher là, d'envoyer ça aux États-Unis. Là. Les frais en ce moment, c'est pas cool. Fait que là, on a des autres frais. Puis ça dit encore une fois, raison du retour, destinataire n'a pas commandé. Tout ça est étrange. Ça paraît-tu qu'on s'en va à Central Pop? Il reste plus rien. Justement, ça c'est justement pour nos marchés. Si ça marche bien, pour des boutiques, pour faire des démos. Fait qu'on va voir si ça marche. OK. Ça, le bidet. Il y a de l'eau dedans. Il y a de l'eau dedans, puis il coule pas! Parce qu'il est barré. On va le débarrer. Fait que, voyons voir si ça marche.
très bien. En fait, c'était surtout de savoir si l'angle était bon pour pitcher de l'eau. Puis je pense même qu'on peut rentrer des doigts pour voir, pour le sentir. Puis là, tu vois, il est à moitié ouvert. Je pense que c'est sûr qu'à une main, c'est plus difficile à ouvrir. Il va mieux pitcher. Ah! Ça marche, puis ça met pas de l'eau partout. Concluant! On a besoin de refaire de la poudre chez notre fournisseur à Saint-Hubert, puis il y a besoin de poches de bicarbonate de soude à Pointe-Claire. Fait que, comme il est à Saint-Hubert, puis qu'il fallait qu'il les récupère en auto, je lui ai suggéré d'y aller parce qu'on est bien plus proche de Pointe-Claire qu'il l'est. Fait que c'est ça, je suis en direction vers Pointe-Claire pour aller chercher des ingrédients pour notre poudre de toilette. Jeudi, on a fait faire une nouvelle batch de poudre nettoyante de toilette. Bien maintenant bleu! Suite à plein de commentaires, on voulait que la nouvelle recette mousse au contact de l'eau et pas par action de brossage. Puis ça marche! L'affaire dans les premiers tests, c'est qu'en frottant avec la brosse, ça enlevait toute la belle mousse. Ça moussait pas assez après. La recette a donc été remodifiée sur place pour arriver à un beau produit moussant, biodégradable, sans produits nocifs et qui sent bon. La production a pu commencer. Regardez-moi ça, ce beau bleu-là. Ça fait tellement bateau-bateau. Puis vient la mise en pot. Vendredi, je suis allée à l'atelier chercher des essuie-tout parce qu'il en manquait pour Central Pop. Ce week-end, mon chum a pris la place d'Alexandra, puis on a vendu plein de bidets puis de pots de notre nouvelle poudre de toilette directement à Central Pop. J'aime vraiment notre boot. Sur ce, on se rejase la semaine prochaine.